c'est-à-dire nocif, non pathogène, inoffensif. Donc ici, nous avons ces problèmes. Donc on va traiter maintenant les problèmes du système immunitaire. D'accord? Les problèmes posés. D'accord? Donc si je vais par exemple à la page suivante ici, la page 132 bien 130, le document 1, personne allergique aux grains de pollen. Par exemple, au printemps, les plantes donnent beaucoup de grains de pollen. Et il y a des personnes qui sont sensibles aux grains de pollen. Ils sont sensibles aux grains de pollen, d'inhaler ou bien d'inspirer les grains de pollen, ou bien les grains de pollen de l'olivier, ou bien de n'importe quelle plante. D'accord? On dit qu'ils sont allergiques. Ils sont allergiques. Les allergies. Les allergies. Allergies. D'accord? Les allergies. C'est quoi une allergie? Donc une allergie, c'est une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire. Par exemple, lorsqu'on tousse, c'est une allergie. C'est le symptôme d'une allergie. Lorsqu'on éternue, par exemple, lorsqu'on est enrhumé, c'est le symptôme d'allergie. Et ainsi de suite. Donc une allergie, si vous voulez, c'est une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire, très bien, exagérée. Exagérée. Mot frais. Exagérée vis-à-vis d'éléments, d'éléments non pathogènes. Par exemple, si je prends les grains de pollen, d'accord? Ces grains de pollen, ce sont des éléments non pathogènes. Ils sont inoffensifs. Non pathogènes. Mais chez certaines personnes, s'il y a introduction de cet élément à l'intérieur de son appareil respiratoire, il va provoquer une réponse immunitaire. D'accord? Donc on dit qu'il est allergique. Qu'il est allergique. Et le grain de pollen, on l'appelle un allergène. Mu'errij. Donc, l'allergie, c'est une réponse immunitaire exagérée vis-à-vis d'éléments non pathogènes. Chez des personnes, leur corps trouve que ces éléments sont pathogènes et il va les combattre. Donc il va se développer une réponse immunitaire. Donc il va sécréter des anticorps et ainsi de suite. D'accord? Les allergènes. Donc, les allergènes, c'est quoi? Ce sont ces éléments non pathogènes. Allergènes. D'accord? Comme les grains de pollen sont des allergènes. Il y a beaucoup d'allergènes que vous connaissez. Il y a cet animal qui se trouve dans nos lits, dans les couvertures et les matelas, des millions qui vivent avec nous. Mais on n'est pas tous allergiques à l'animal.
Seules quelques personnes. Cet animal, on les appelle les acariens. Acariens. Un acarien. Ici, on le voit bien sûr, on le voit au microscope. Acarien. Donc, parmi les allergies les plus fréquentes, on trouve les allergies respiratoires. Elles se manifestent essentiellement par des inflammations des voies respiratoires avec nez bouché, des mangeaisons, nez qui se coulent, éternuements fréquents, perte d'automne. Les allergies respiratoires peuvent également se manifester à travers l'asthme, le rhume, avec des crises d'étouffement et de sifflement. Ces allergies sont essentiellement dues à des contacts respiratoires avec des éléments comme le grain de pollen, les acariens domestiques et la moisissure. Donc on ajoute ici la moisissure aussi. العفن. هذا اسمه الخراديات. D'accord? Puis, on peut trouver très bien les poils d'animaux, comme les poils de chat, des chiens, les plumes, des oiseaux. Ça aussi, ils peuvent être des allergènes, des substances chimiques. Des substances chimiques, comme par exemple l'eau de javel, les savons de nettoyage, les détergents, ainsi de suite. D'accord? Ça aussi. Des médicaments qui est très dangereux, comme la pénicilline. C'est pourquoi lorsqu'on va chez un médecin pour nous prescrire la pénicilline, il nous demande si on a utilisé avant la pénicilline ou non. Si on n'a jamais utilisé la pénicilline avant, donc il va nous demander de faire un test. Un test qu'on appelle le QT. Un test cutané. On va le mettre à ça. C'est-à-dire cutané, il se met à la peau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la peau. Voilà. Je prends ici la peau. D'accord? Voilà. D'accord? Puis le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous voulez, tracer des zones. Où est-ce qu'il va faire l'essai? Voilà. D'accord? Puis il va apporter chez le médecin, se trouvent des allergènes. Des allergènes dans des bouteilles faciles, des allergènes. Donc ici, il met l'allergène A, par exemple. Voilà. Ici l'allergène A. Ici l'allergène B. Ici l'allergène C. Ici l'allergène D. Ici l'allergène E. L'allergène G. L'allergène F. L'allergène I, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va introduire sous la peau. Donc ça, c'est une allergie. C'est une allergie. À quoi? À l'encre du stylo. J'ai une allergie à l'encre du stylo. D'accord? Lorsque je sens l'odeur de l'encre, j'éternue. Dès que l'éternuement, c'est un symptôme de l'allergie. J'ai une allergie à l'encre du stylo. Lorsque je sens ou bien j'inspire l'odeur, je vais éternuer. Donc ici, par exemple, ça c'est le poil du chat.
Ça, c'est par exemple poil de mouton. D'accord? Ça, c'est un acarien. Ici, il injecte sur la peau, il injecte par exemple la pénicilline. Et ainsi de suite. Donc, A, B, C, D, E, F, G, I, ce sont des allergies. Des allergies différents. Et chacun, on le met par son aiguille stérilisée. Puis, on observe. Par exemple, qu'est-ce qu'il va observer? On va observer le degré de l'inflammation. La première réaction, c'est l'inflammation, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement, les douleurs, et ainsi de suite. Donc, le médecin va observer surtout la rougeur et le gonflement. Donc, par exemple, ici, toute cette partie est rouge. Est devenue rouge. Par exemple, cette partie est une petite. Voilà. Celle-ci, par exemple, et ainsi de suite. Par exemple, celle-ci, ça n'a pas de réaction. Donc, que va déduire le médecin? Le médecin, qu'est-ce qu'il va déduire? Il va déduire que la personne en question, elle est allergique à la pénicilline et au poil du mouton. Donc, il va lui inscrire, il va premièrement ne pas lui donner la pénicilline, lui donner un autre médicament, car il est allergique, car si on injecte à cet individu la pénicilline, il peut mourir. Il peut mourir. Donc, et il va lui donner les médicaments contre l'allergie au poil de mouton. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un test cutané. Que le médecin fait pour savoir à quel élément l'individu est allergique.